Alléluia. Bonjour à tous. Je suis heureux de vous retrouver pour partager la parole du jour. Nous allons nous prosterner pour que Dieu puisse nous parler ce matin par le biais de son Esprit Saint. Ô notre Dieu, notre Roi, notre Père, notre Seigneur, c'est avec une profonde reconnaissance que nous nous prosternons devant ta majesté pour te remercier pour la grâce que tu nous accordes, Seigneur, d'être une nouvelle fois dans ta maison pour t'adorer en esprit et en vérité. Te disons merci, Seigneur, parce que tu nous as donné l'opportunité de t'adorer, Seigneur, avec nos cœurs, avec nos esprits, avec nos pensées, avec nos poches, avec nos voix, Seigneur mon Dieu. Et nous sentons pleinement la plénitude de ton esprit. Mais nous voulons encore, Seigneur, que ton esprit puisse descendre davantage, que nous ayons une centuple portion de l'esprit descendant sur nous, ô notre Dieu. Et pour cette raison, ô mon Père, nous voulons te demander, Seigneur mon Dieu, de nous parler ce matin, par ta parole, par ton esprit, Seigneur mon Dieu. Nous voulons te demander, Seigneur mon Dieu, de te manifester pleinement, de prendre toute la place, de te mouvoir dans les cœurs, dans les esprits, dans les pensées, dans la salle. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, que toute mauvaise pensée soit rendue captive à l'obéissance du Christ. Et que, Seigneur mon Dieu, tout esprit de rébellion, de contestation, d'incrédulité, Seigneur mon Dieu, d'insoumission, soit, Seigneur mon Dieu, réduit à néant et écrasé sous tes pieds. Et permets, Seigneur mon Dieu, que nous puissions ressortir en étant édifiés, en étant fortifiés sur une sainte foi, et que nous puissions grandir encore davantage dans ta grâce et dans ta connaissance. Seigneur, nous demandons de recevoir nos faibles mots, d'entendre les cris de nos cœurs. C'est notre prière au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que la miséricorde, la grâce et la paix vous soient données par notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que la miséricorde, la grâce et la paix vous soient données par notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer ma prédication en posant une question simple, claire, mais qui peut être aussi choquante. Le monde dans lequel nous vivons est-il fou? Nous-mêmes, à titre personnel, sommes-nous fous? C'est une question qui peut paraître bizarre, mais qui, à la vérité, a toute sa pertinence, parce que le monde dans lequel nous vivons se banalise par la violence. Tous les samedis, nous sommes désormais habitués depuis des mois et des mois aux manifestations des Gilets jaunes, avec leur lot de violence, avec leur lot d'exactions, avec leur lot de vols, avec leur lot de pillages, avec leur lot d'incendies qui sont effectués. Le monde est malade. Et ce qui autrefois paraissait obscène, et comme dit l'apôtre Paul, se faisait en privé, désormais tout ce qui est obscène, tout ce qui est immoral, tout ce qui est abject, s'effectue publiquement aux yeux du grand public. La notion de règle, la notion de limite, la notion de cadre, la notion de loi, la notion de respect, la notion d'éthique n'existe plus. On ne respecte plus rien. Et c'est pour cela que l'on parle de folie. On ne respecte plus les autorités, on ne respecte plus les commandements, et même à l'Église, on ne respecte parfois même plus la parole, mécaniquement la parole, connaissant mentalement la parole, connaissant par cœur la parole de Genèse à Apocalypse. Mais pour autant, parfois, nous manquons, et même pas parfois, souvent, nous manquons de sagesse parce que nous bafouons la parole, nous foulons aux pieds les saintes ordonnances, nous prenons le nom de Dieu en vain, nous jurons sur le nom de Dieu en vain, nous jurons sur la Bible, nous jurons sur le Saint-Esprit, et toute notre vie est gangrénée par le mensonge. Et cela est la traduction concrète d'une folie. Parfois, Dieu nous laisse à nos propres dérèglements, à nos propres égarements, puisque, prétendons le connaître, nous agissons en sens contraire de la voie qu'il nous a tracée. Et donc, désormais, il nous laisse face à notre propre folie. Ce matin, en tant que ressuscité, en tant que régénérés, en tant que nouvelles créatures qui avons fait le choix de nous affectionner pour cette année et même pour le restant de notre existence et même pour l'éternité aux choses d'en haut. En notre qualité de ressuscité, il nous faut revenir aux sources.
Et plus que jamais, vous comme moi, nous avons besoin de la sagesse. Nous avons besoin de revenir sages. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Dieu est sage. Soyons également sages dans nos vies spirituelles et matérielles et pour le temps et pour l'éternité. Et pour ce faire, nous allons ce matin lire 3 versets qui vont faire l'objet de la prédication de ce jour, tirés de l'épître de Jacques, au chapitre 1er, versets 5 à 8, lecture pour laquelle je vous demanderai de vous mettre, s'il vous plaît, debout à la gloire de Dieu et que nous allons effectuer ensemble. Mes bien-aimés frères et sœurs, la lecture du jour a lieu dans l'épître de Jacques, chapitre 1er, versets 5 à 8. Amen, l'Église. Amen. Ensemble à la gloire de Dieu. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Amen. Que le Seigneur vienne bénir cette portion de l'Écriture pour l'édification commune de nos âmes. Je vous remercie. Vous pouvez vous asseoir. Pour traiter de cette question capitale dans nos vies chrétiennes de la sagesse d'en haut, comme d'habitude, nous allons agir en 3 temps. Tout d'abord, je vais vous présenter le contexte dans lequel ces saintes écritures ont été rédigées. Ensuite, nous allons voir que la sagesse est l'œuvre et le don de Dieu. Et enfin, nous allons voir la manifestation de la sagesse dans notre vie intérieure et dans notre vie extérieure. Comme son nom l'indique, l'écriture que nous venons de lire est tirée de l'épître de Jacques, rédigée par l'apôtre Jacques. Souvent, nous disons, pour nous couvrir ou pour manifester l'authenticité de notre foi, que nous avons grandi dans une famille chrétienne. Grandir dans une famille chrétienne, grandir dans un environnement chrétien, ne fait pas de nous pour autant des chrétiens authentiques. Et l'apôtre Jacques en est la démonstration éclatante. Car l'apôtre Jacques, fils de Joseph et de Marie, est le demi-frère de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et pourtant, malgré le fait que Jacques a grandi avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ jusqu'à ce que celui-ci aille à la croix, meure au tombeau, puis ressuscite avec un corps glorieux, Jacques n'a pas cru en Christ. Ce n'est qu'au moment de la résurrection que l'apôtre Jacques a embrassé la foi en Christ et est devenu en quelque sorte un chrétien. Lorsque notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est ressuscité, il est apparu, et l'apôtre Paul en fait le récit, lorsqu'il veut démontrer l'authenticité de son apostolat. L'apôtre Paul dit que le Seigneur est apparu à plusieurs, et notamment à Jacques, comme cela est dit en 1 Corinthiens chapitre 15, verset 7. L'apôtre Jacques a cru dans le Seigneur à sa résurrection. Et lorsque l'on compare le sermon sur la montagne tiré de Matthieu chapitre 5 à Matthieu chapitre 7 et que l'on voit l'épître de Jacques, il y a beaucoup de similitudes. Et à partir du moment où l'apôtre Jacques a embrassé la foi chrétienne et a cru en Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, il est devenu une nouvelle créature et il s'est affectionné aux choses d'en haut. Et Jacques a revêtu l'humilité pleinement parce que bien qu'étant familier au sens biologique et au sens spirituel de Jésus, lorsque l'apôtre Jacques va rédiger son épître, au premier verset du chapitre 1er que nous venons de lire, Jacques se présente comme un serviteur de Jésus-Christ. Ça veut dire que malgré le fait qu'il était son demi-frère, malgré le fait qu'il lui était proche, son identité, il la décline comme tel, serviteur de Jésus-Christ. Exactement comme l'apôtre Paul, lorsqu'il se présente aux Romains,
Paul se dit lui-même en Romains 1er, verset 1er, comme étant un esclave de Christ. Et l'authenticité de la vie chrétienne, l'humilité, la sagesse consiste d'abord non seulement à se reconnaître comme serviteur, mais à mener une vie d'esclave de Christ. Celui qui renonce à lui-même, se charge de sa croix, suit Christ et devient un esclave de Christ, celui-là a déjà en lui-même la crainte et celui-là a déjà en lui-même la sagesse. Et Jacques va commencer son ministère après la résurrection du Christ. Et comme vous le savez, cela est très bien décrit dans les Actes des Apôtres, les premiers chrétiens vont être persécutés de par le fait, de par leur foi. Et donc, dans la persécution, dans l'incendie, ils vont être obligés de partir et de se disperser. Et c'est pour cela que l'apôtre Jacques va rédiger son épître aux tribus qui étaient dispersées ça et là pour que le message de l'évangile ne puisse pas se perdre, mais au contraire puisse se répandre. Et la vie chrétienne et l'évangile donnent toujours jusqu'à ce jour l'objet à des débats, à des controverses, à des discussions. Et la question était de savoir parmi les premiers chrétiens s'il fallait respecter la loi de Moïse, notamment l'obligation d'être circoncis pour pouvoir être sauvé. Et à ce titre, l'apôtre Jacques va présider le concile de Jérusalem qui va en fin de compte indiquer que la foi seule suffit pour être sauvé, que la circoncision de main d'homme ne sauve pas, mais que la vraie circoncision, celle qui vient du cœur, celle qui change nos vies, celle qui nous transforme et celle qui est manifestée par la foi est nécessaire, est impérative, est une condition sine qua non pour pouvoir hériter de la vie éternelle et être sauvé. Et l'authenticité de la vie également de l'apôtre Jacques et la vie de sagesse qu'il menait, c'est que l'apôtre Jacques était réputé pour avoir des genoux de chameau. Ça veut dire que l'apôtre Jacques passait tellement de temps dans la prière que ses genoux en étaient abîmés, qu'il avait des genoux de chameau. Et c'est fort de cette vie d'humilité, de prière, que l'apôtre Jacques peut enseigner aux autres. Parce que exactement comme faisait le scribe Esdras, comme cela est dit en Esdras chapitre 7, verset 10, c'est l'épître de la perfection. L'épître de Jacques, c'est l'épître de la vie chrétienne authentique. L'épître de Jacques traite de la question centrale de la foi. La foi dans les épreuves, Jacques 1er, versets 2 à 5. La sagesse nécessaire que nous venons de lire en Jacques 1er, versets 5 à 8. La vie chrétienne authentique, la sagesse authentique, l'éthique chrétienne authentique, résumée en Jacques 1er, verset 19. Dieu nous a créés à son image, vous comme moi, par la grâce de Dieu, nous sommes bien portants. Dieu nous a donné une bouche, il nous a donné 2 yeux, il nous a donné 2 oreilles, 2 narines. C'est-à-dire que Dieu nous appelle à observer, à sentir, à écouter plus que parler. Et parfois, il y a des chrétiens qui, dans un manque de sagesse, parlent plus qu'ils n'écoutent. Même parfois, à la maison, peut-être que ça vous arrive, vous ne pouvez pas écouter les informations parce qu'autour de vous, on parle plus que l'on écoute. Et ça, c'est un manque en plus d'être un manque de politesse, sur le plan social, sur le plan spirituel, c'est un manque de sagesse. L'apôtre Jacques nous dit que tout homme soit lent à parler, prompt à écouter et lent à se mettre en colère. Et dans le verset qui suit, il dit que celui qui se met en colère n'accomplit pas la justice de Dieu. La vie chrétienne authentique, en écoutant la parole et en la mettant en pratique. La vie chrétienne authentique, dans le chapitre 2 de l'épître Jacques, contre le délit, j'ai envie de dire, de favoritisme, contre la discrimination. C'est-à-dire qu'on traite quelqu'un mieux parce que, de par son apparence physique, de par son apparence vestimentaire, il paraît être plus riche. Mais on traite beaucoup plus mal celui qui est vêtu en haillons, alors que notre vie chrétienne devrait se manifester par la miséricorde. Car la foi sans les œuvres est morte. La vie chrétienne au chapitre 3 manifestée par le pouvoir de la langue. Un chrétien qui a la sagesse authentique et est authentiquement converti doit d'abord être converti au niveau de la langue, car c'est de la bouche, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et un chrétien doit être converti. Or, il y a un manque de sagesse lorsque de par notre bouche sort de l'eau amère, lorsque de par notre bouche
nous avons une spécialité, c'est de maudire à tour de bras. Alors que nous bénissons Dieu que nous ne voyons pas, mais nous maudissons l'homme et la femme qu'il a créé à son image. Ça prouve que notre vie chrétienne n'est pas authentique dans ce cas-là. La sagesse aussi, la distinction, j'aurai l'occasion d'y revenir plus avant dans la troisième partie, entre la sagesse qui vient d'en haut, qui est pure, qui est pacifique, qui est plein de miséricorde, plein de bons fruits, sans hypocrisie, et la sagesse qui vient d'en bas, qui, quand elle excite les querelles, excite les disputes et satisfait souvent des intérêts égoïstes. Ensuite, dans le chapitre 4, l'apôtre Jacques nous parle de l'esprit de dispute, l'esprit d'arrogance, l'esprit de satisfaire ses besoins personnels, l'esprit d'arrogance qui consiste notamment à dire que demain, nous gagnerons telle ville, telle autre, nous aurons tel projet. Pourtant, l'humilité et la sagesse devraient nous conduire à dire que demain, si Dieu le veut, nous ferons telle chose, nous ferons telle autre chose. Enfin, le 5e et le dernier chapitre de l'épître de Jacques nous parle de la sagesse, de la foi authentique, de la vie chrétienne authentique, de la perfection chrétienne, dans la patience. Et Jacques nous reprend l'exemple notamment de Job, en Jacques chapitre 5, versets 7 à 12, et également aussi la prière. Jacques chapitre 5, verset 16, la prière fervente du juste d'une grande efficace. Mais si on devait résumer, en fin de compte, tout ce que je viens de passer en revue avec la vie chrétienne authentique, il y a 2 versets qui résument notre vie chrétienne authentique et qui montrent que le chrétien ne peut pas être un touriste et que le chrétien ne peut pas être un chrétien professionnel habitué du dimanche. C'est qu'il nous dit, ne vous bornez pas simplement d'écouter la parole sans la mettre en pratique en vous fondant sur de faux raisonnements. Et il va plus loin, et mes sœurs pourraient mieux le comprendre que nous, les frères. C'est comme quelqu'un qui se regarde dans un miroir et qui, l'instant d'après, oublie comment il était. La parole de Dieu est un miroir qui nous permet de voir tous nos défauts. Le col mal mis, la veste mal mise, ou encore un bout de rouge à lèvres qui dépasse, ou autre, et j'en passe, et des meilleurs. Mais elle nous conduit à corriger en nous ce qui est mauvais. Or, la vie chrétienne de départ sous-entend que vous comme moi, nous sommes imparfaits. Mais refuser de la corriger après nous être vus démontre que notre vie chrétienne est fausse et qu'elle se base uniquement sur des faux raisonnements, qu'elle se base sur des faux principes, qu'elle se base sur une apparence de la piété, mais que nous renions ce qui en fait la force et la substance. Et l'autre trait de caractère, l'autre verset clé, Jacques 2, 14. À quoi sert-il de dire que nous avons la foi si nous n'avons pas les œuvres? Est-ce que notre foi seule peut nous sauver? Autrement dit, les œuvres que nous produisons sont le justificatif de notre identité chrétienne. À savoir que si le Seigneur devait nous demander de produire notre carte d'identité chrétienne, notre carte de résident chrétien, nos œuvres devraient être en mesure de justifier le fait que nous vivons en tant que chrétiens. Or, s'il n'y a pas d'œuvre qui manifeste cette foi, parce que la foi, en quelque sorte, se produit intérieurement, grandit intérieurement, mais elle explose extérieurement. Or, s'il n'y a pas d'explosivité extérieure, s'il n'y a pas de justificatif extérieur, cette foi-là est vaine. Et la meilleure manière de démontrer une vie chrétienne authentique, c'est une vie qui est fondée avant tout sur la sagesse qui vient d'en haut, et c'est ce qui va faire l'objet de la deuxième partie de notre prédication. Alors, l'apôtre Jacques nous exhorte à vivre dans la sagesse. Mais qu'est-ce que la sagesse? La sagesse, en fin de compte, c'est une capacité à discerner les choses qui est donnée par Dieu, qui est centrée sur Dieu pour affronter les questions pratiques de la vie. Je répète, la sagesse, c'est une capacité qui est donnée par Dieu, qui est centrée sur Dieu pour affronter les questions pratiques de la vie. Pour faire encore plus simple, la sagesse, c'est
si vous me permettez cette expression, bête et méchant, c'est tout simplement appliquer scrupuleusement la parole de Dieu. C'est aussi simple que ça, la sagesse. La sagesse, c'est le fait, Matthieu 7, 23 nous dit qu'un homme qui entend la parole et qui l'applique est semblable à quelqu'un qui a bâti une maison sur le roc. À partir du moment où nous appliquons la parole, bêtement, j'ai envie de dire, mais sagement, dans une obéissance, sachant que notre Dieu nous dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, ce qui avait été dit notamment à Saül, c'est que nous sommes sages. La sagesse, si vous voulez encore un exemple plus concret, c'est comme un homme ou une femme qui apprend à conduire. Il suit une formation théorique qu'on appelle en langage familier le code. Après avoir passé avec succès l'examen du code, il s'inscrit ensuite à la conduite et il suit des formations de conduite. Et lorsque le moniteur estime qu'il est suffisamment mûr pour pouvoir passer l'examen du permis de conduire, il se met à conduire et il a son permis. Mais jusqu'à présent, et d'ailleurs c'est ce qu'on dit souvent, lorsque quelqu'un vient d'avoir son permis, en réalité il ne sait pas encore conduire. Mais que c'est à force de se familiariser avec la route, à force de faire des créneaux, à force de rouler, qu'il devient un conducteur affermi, averti et expérimenté. Eh bien, poursuivons cet exemple. Il vient d'avoir son permis, il roule, pas de problème, en agglomération. Et là, il est face à un stop. Celui qui est sage, avant de traverser l'intersection, va regarder d'abord à gauche, puis à droite, et éventuellement en face, et éventuellement devant lui pour voir s'il n'y a pas de piéton. Et lorsque tous les éventuels dangers ont été examinés et qu'ils apparaissent comme étant inexistants, là seulement il franchit l'intersection et continue son chemin. Mais celui qui manque de sagesse, malgré le fait qu'il ait passé son code, malgré le fait qu'il ait passé son permis, malgré le fait qu'il est indiqué noir sur blanc que quand bien même il n'y aurait personne, il doit quand même s'arrêter, eh bien lui, il n'y a pas de problème, qu'il ait personne ou pas, paf, il franchit. Eh bien, la sagesse, c'est le fait d'être capable de prendre les enseignements qu'on a reçus et de les mettre en pratique dans sa propre vie. La folie, c'est le fait d'être livré à soi-même et de dire, comme d'ailleurs dans le temps des juges que je cite en introduction, de faire ce que je veux. D'ailleurs, même si j'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure, dans l'épître aux Romains, l'apôtre Paul nous décrit tous ceux qui manquent de sagesse en Romains chapitre 1er, versets 18 à 33, jusqu'à la fin. Homme avec homme, des contre-natures, adorant la créature plutôt que le créateur, j'en passe et des pires. Parce qu'il dit bien en Romains chapitre 20, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié, ils sont donc sans excuse. C'est exactement l'exemple que je prenais avec le code de la route. Ils connaissent la parole, ils savent qu'ils doivent l'appliquer, mais au lieu de l'appliquer, la parole dit clairement, craindre Dieu, lui rendre gloire, le glorifier, c'est à lui qu'appartient l'honneur, la puissance et la gloire au siècle des siècles, ils ne l'appliquent pas. Ils sont donc sans excuse, ils sont donc faux. Mais le verset du jour nous dit que c'est Dieu qui donne la sagesse. Tout le monde ici est d'accord avec moi pour dire que Dieu est tout puissant, que sa puissance n'a pas de limite et que comme il l'avait lui-même dit, comme Job l'avait lui-même dit en Job 42, verset 1er, c'est que personne ne peut s'opposer à ses desseins. Il y a un fabricant de pneus italien, la marque Pirelli, pour ne pas faire de publicité clandestine, qui avait un très beau slogan, « Sans maîtrise, la puissance n'est rien ». Dieu est tout puissant. Mais pour vous démontrer la sagesse de Dieu, c'est que malgré le fait que Dieu soit tout puissant, il sait maîtriser sa propre puissance. Si Dieu n'était pas sage, lequel d'entre nous pourrait résister devant sa colère? Si Dieu n'était pas miséricordieux, qui pourrait résister? Si Dieu n'était pas patient, qui pourrait tenir? Dieu donne la sagesse, mais pour donner quelque chose, il faut déjà l'avoir soi-même. Et Dieu a la sagesse en lui-même. Et nous devrions, vous comme moi, nous incliner devant sa sagesse. L'apôtre Paul,
qui a construit à peu près un bon tiers du Nouveau Testament, a écrit à son enfant dans la foi, Timothée, en 1 Timothée chapitre 1er, versets 12 à 17. Et alors qu'il commence à donner ses instructions à Timothée sur la manière dont il faut se conduire dans l'église d'Éphèse, Paul fait une parenthèse et parle de sa propre vie personnelle. Et lorsqu'il voit tout le parcours que Dieu a fait avec lui, il éclate au verset 17 du chapitre 1er de son premier épître, dans une doxologie en disant « Au roi des siècles, immortel, invisible, seul sage, nous dit la version second 21, à lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » Autrement dit, Paul dit que Dieu lui-même est sage, parce que lorsqu'il voit lui tout ce qu'il a fait dans sa vie, et que Dieu l'a élevé au rang de prédicateur et d'apôtre des païens, Paul ne peut que s'exclamer devant une telle sagesse. Paul ne peut que le remercier. Et Dieu manifeste sa sagesse de manière parfaite dans le Christ. Et regardez comment Dieu est sage. Dieu est tout-puissant. Dieu ne ment pas. Dieu a sa parole et son alliance qu'il a établie. Face à la rébellion de l'homme, il aurait pu rendre œil pour œil, dent pour dent et passer outre son alliance. Mais Dieu est tellement sage qu'il respecte sa propre alliance et que par amour pour nous, il manifeste sa sagesse dans le Christ. 1 Corinthiens 1, verset 24, Colossiens 2, verset 3, qui dit de manière extraordinaire qu'en lui, en parlant du Christ, se trouvent les trésors de la sagesse et de la connaissance. Dieu fait preuve envers nous d'une sagesse, d'une grâce qui est sans fond ni rive et qui pourtant, rien ne l'oblige à le faire. Mais parce qu'il a la sagesse, il la respecte et il la donne. Et il nous est dit que Dieu donne à tous sans reproche, mes amis. C'est-à-dire que peu importe ce que nous avons fait, ce n'est pas une licence pour pécher. Ce n'est pas un permis de faire n'importe quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que Dieu ne regarde pas à notre passé, mais il regarde à l'avenir qu'il veut tracer avec nous. Et comme il veut faire de nous des ressuscités, des gens qui regardent vers le haut plutôt que vers le bas, comme il veut faire de nous des gens qui sont parfaits, qui ne manquent de rien, donc Dieu nous dit simplement, demandez, et lui donnera. Le psaume 103 ne cesse de dire, il ne se lasse pas de bénir, il ne se lasse pas de pardonner. Éphésiens 1, verset 3, l'apôtre Paul nous dit que « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Ce n'est pas qu'il donne seulement, c'est qu'il comble. C'est-à-dire qu'il y a de la largesse dans la manière de donner la sagesse. Et Romains 8, verset 32, nous dit que si Dieu a pu donner son Fils, à combien plus forte raison ne nous donnera-t-il pas toutes ces choses avec lui? Autrement dit, là où les opérateurs téléphoniques peuvent nous donner un forfait illimité, mais qu'il peut y avoir des pannes, des problèmes de connexion et autres, Dieu n'a jamais de panne de connexion parce qu'il est joignable à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure. Mais en plus, lorsqu'il donne, le forfait est illimité de bénédictions. Mais simplement, Dieu n'est pas impoli. Dieu ne va pas nous donner sans que nous lui demandions. Parfois, tu peux être en train de discuter avec une personne, mon frère. Mais la personne, tu n'arrives pas à comprendre ce qu'elle pense et elle n'arrive pas à comprendre ce que tu penses parce que tu n'es pas dans sa tête et elle n'est pas dans ta tête. Il est vrai que Dieu sonde les cœurs et les reins et qu'il connaît chacune de nos pensées. Mais si, par exemple, j'ai besoin d'un verre d'eau, mais que je ne te le demande pas, tu ne pourras pas deviner que je veux un verre d'eau et tu ne pourras pas me le donner. Si vous allez, par exemple, au McDo, vous voulez tel ou tel menu, mais que vous n'expliquez pas à l'agent commercial qui est en face de vous que vous voulez tel ou tel menu, il n'est pas dans votre tête pour deviner à votre place et pour vous donner le menu que vous désirez. Là, Dieu sonde les cœurs et les reins, mais dans un esprit de politesse et dans un esprit d'ordre, il ne va pas t'imposer la sagesse.
il va te la donner. Et pour te la donner, il te dit simplement qu'il faut la demander. Mais, mes frères et sœurs en Christ, il faut la demander effectivement. Je dirais que le curseur de la sagesse permet de voir si nous sommes authentiquement chrétiens ou pas. Tout le monde sait ici, c'est un verset qui est connu par cœur, 2 Timothée 3, verset 12, « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » La persécution est inévitable. En tant que chrétiens, que nous ne le voulions pas, nous allons être confrontés à des épreuves diverses et variées. Mais la question de l'authenticité de ta foi, ce n'est pas la survenance de la tentation, n'est pas la survenance de l'épreuve. C'est de savoir comment est-ce que toi, à titre personnel, tu réagis quand tu es confronté à l'épreuve, quand tu es confronté à la tentation. Un commentateur sportif qui s'appelle Jean-Paul Lotte, dit souvent que c'est dans les 5e manches des matchs à 5-7 et dans les séances de tir au but que l'on reconnaît les vrais hommes. Moi, je vais calquer sa phrase. C'est dans l'épreuve, c'est dans la difficulté, c'est dans la tentation que Dieu peut savoir si tu es authentiquement un chrétien, si tu es authentiquement son serviteur ou pas. Prenons l'exemple de Job. Dieu a laissé Satan éprouver Job parce que Dieu a voulu le tester pour savoir si Job était authentiquement son serviteur ou pas. Et pour savoir si Job, dans le cadre de ses épreuves, allait faire preuve de folie, comme sa femme lui a dit, abandonne ton Dieu, ou de sagesse et de dire que contre vents et marées, je m'attacherai à mon Dieu de manière inaltérable, je ne le lâcherai pas, et en plus j'appliquerai sa parole. C'est le thermomètre. De la même manière que l'action de grâce est l'un des thermomètres pour prendre la température de la réalité de ta vie spirituelle, la sagesse est un thermomètre pour savoir si tu es authentiquement un chrétien authentique, si effectivement tu tends vers la perfection ou pas. Mais il faut demander la sagesse, mais d'abord, il faut faire preuve d'humilité. Le verset 5 de la lecture du jour nous dit clairement, si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, déjà il faut une prise de conscience. Il faut une prise de conscience que moi, à titre personnel, Jean-Richard, je manque de sagesse. C'est d'appliquer cette humilité, j'ai presque envie de dire socratique, qui disait, Socrate disait, moi au moins je sais que je ne sais rien. Si dans notre communauté, pour parler de la nôtre, nous avons l'humilité de dire que nous ne savons pas, il y a beaucoup de choses qui s'arrangeraient. Dans nos églises, par exemple, beaucoup utilisent des places, occupent des places qu'ils ne devraient pas occuper, qui, s'ils avaient la sagesse, pourraient être capables de dire « moi, je sais que je ne peux pas le faire ». Je prends un exemple. Vous voyez, mon frère, c'est une basse ou une guitare ? Une basse, ok. Tu vois, vous voyez mon ignorance ? C'est une basse. Mais il faut que j'ai l'humilité de dire que moi, ne me donnez pas une basse, je ne pourrais rien faire. Si je prends la place de mon frère pour essayer de jouer de la musique, ça va être une catastrophe. Mais il faut savoir au moins que tu ne sais pas. Ce n'est pas une honte de ne pas savoir, mais au moins, moi, je ne sais pas. Là, on te dit clairement, si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, autrement dit, aie l'honnêteté de dire, je manque de sagesse. Et croyez-moi, mes frères, ce n'est pas une honte. Pourquoi ce n'est pas une honte ? Parce que dans le verset que nous venons de lire, dans les versets que nous venons de lire, il est dit que Dieu donne à tous et sans reproche. Dieu ne va pas te reprocher de dire que tu manques de sagesse. Et plusieurs grands serviteurs ont eu cette humilité. David, lorsqu'il est allé et qu'il a connu Bathsheba, qu'a-t-il dit dans le psaume 51, verset 8 ? « Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi !» Parce qu'il a conscience. Et pourtant, David était un homme selon le cœur de Dieu. Lorsque, après la mort de David, Salomon a pris la suite, en 1 Roi chapitre 3, verset 1er à 15, Salomon a dit à Dieu, mais face à un peuple si nombreux, je sais que je ne sais pas gérer ce peuple. Donne-moi la sagesse. Il sait qu'il ne sait pas. Il sait qu'il a des limites. L'apôtre Paul, une nouvelle fois, au moment où il poursuit, il arrive un peu dans le point culminant de son ministère, lorsqu'il écrit à Tite,
en Titre chapitre 3, verset 3, Paul se décrit lui-même, avec ses amis évidemment, comme étant quelqu'un d'insensé. Mais il a l'humilité de savoir qu'il n'est pas sage. Ce n'est pas se faire illusion de dire « j'ai ma Bible à la main, je viens tous les dimanches à l'église, je lis ma Bible chaque jour, je prie comme un peu le pharisien, dans la parabole entre le pharisien et le publicain ». C'est d'avoir l'honnêteté de dire « mais non, je manque de sagesse parce que ma façon de parler n'est pas bonne. Ma façon de me conduire n'est pas bonne. Ma façon de penser n'est pas bonne. Que vous le vouliez ou non, sauf à nous mentir à nous-mêmes, nous sommes pécheurs. Donc, nous n'appliquons pas rigoureusement la parole. Donc, automatiquement, nous manquons de sagesse, mes amis. C'est d'avoir l'honnêteté de dire, je ne suis pas sage. Je manque de sagesse. Et Dieu n'est pas en train de faire une discrimination comme pouvaient le faire certains en Jacques chapitre 2. Dieu te dit que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Car quiconque croit aura la vie éternelle. C'est que n'importe qui peut venir pour peu qu'il prenne conscience qu'il manque de sagesse. Et ensuite, c'est la première étape, c'est la prise de conscience, comme David, comme Salomon, comme Paul, comme tant et tant d'autres qui reconnaissent qu'ils ne peuvent pas le gérer. Ensuite, c'est demander. Matthieu chapitre 7, versets 7 à 11 nous décrit « Demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira ». Et au verset 11, il nous est dit que si un de nos enfants vient nous demander un poisson, on ne va pas lui donner une pierre. À plus forte raison, le Seigneur ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ? Si tu demandes sincèrement à Dieu de te donner la sagesse, il va te la donner. Et Jean 16, verset 24 nous dit également la même chose. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Le but de l'épître de Jacques, c'est que nous devenions des hommes et des femmes parfaits, que nous tendions vers cette perfection. Mais pour être parfait, il faut demander. Et lorsque nous avons la sagesse est spirituelle. La joie est spirituelle. Donc dès lors que nous avons la sagesse, automatiquement, elle va également entraîner avec elle la joie. Mais c'est de demander. Et il nous est dit de vous demander, et il ne s'agit pas de demander pour satisfaire un esprit de dispute. Jacques 4, verset 1 à 2 dit que vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal afin de satisfaire vos passions. Je vous donne un exemple. Par exemple, vous voulez acheter une voiture. Pas de problème, c'est un bien de consommation. Seigneur, je n'ai pas d'argent. S'il te plaît, ouvre-moi les portes, donne-moi l'opportunité de contracter un crédit pour acheter une voiture. Ok. Si tu dis, écoute, moi je veux acheter une voiture pour montrer à tout le monde que je peux acheter une voiture neuve, que tout le monde voit que j'ai une belle voiture. Ça, tu veux satisfaire ta passion personnelle. Dieu ne va pas te la donner parce que c'est un motif égoïste, parce que tu cherches à t'accaparer la gloire qui lui appartient. En revanche, si tu dis à Dieu, Seigneur, donne-moi une voiture pour que je puisse aller ici et là, porter ta parole, que je puisse rendre service aux uns et aux autres, être disponible pour ma famille et autres. C'est une prière qui glorifie Dieu. Et là, Dieu peut répondre à ta prière. Et là, en l'occurrence, il ne s'agit pas de demander la sagesse pour paraître sage devant les hommes. Parce que comme le dit aussi bien l'apôtre Paul en 1 Corinthiens chapitre 1 et en 1 Corinthiens chapitre 3, la sagesse des hommes est une folie devant Dieu. Il ne s'agit pas de demander la sagesse pour paraître en disant plus saint que moi tu meurs, plus sage que moi tu meurs, plus spirituel que moi tu meurs. Il s'agit de demander la sagesse dans l'objectif d'être transformé à l'image du Christ. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui l'ont appelé selon son dessein. Et il les a appelés afin qu'ils soient conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'entre beaucoup de frères. Donc ça veut dire qu'en l'occurrence, la sagesse que tu vas demander à Dieu, tu vas la demander pour être transformé à l'image du Christ. Christ lui-même, lorsqu'il avait son corps de chair semblable au nôtre, dans sa vie terrestre, comme cela est relaté en Luc chapitre 2, verset 52, il grandissait en stature et en sagesse. C'est cette image-là que nous devons suivre. C'est ce but-là que nous devons demander. Et demander non seulement pour satisfaire, pour répondre aux critères de Dieu et non pour satisfaire nos besoins personnels, mais il nous a dit qu'il ne le demande pas sans le moindre doute. Le doute, c'est en quelque sorte un tampon
un barrage à l'expression de notre potentiel. Dieu nous a créés à son image pour que nous puissions dominer. Dieu veut que nous régnions pour refléter sa gloire, pour être les vitrines, les ambassadeurs de sa gloire et de sa richesse. Mais à partir du moment où il y a le doute, c'est Satan qui crée le doute. Et je vais vous le démontrer bibliquement. Dans la Genèse, lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, tout était paisible, tout était parfait, tout était bien articulé. Il ne manquait strictement de rien. Vous remarquerez qu'il n'y a pas une question qui est posée. Comme par hasard, quand le serpent vient parler avec Ève, en l'absence d'Adam, il lui dit « Dieu a-t-il réellement dit que ?» À partir du moment où il dit « Dieu a-t-il réellement dit que ?» le questionnement entraîne le doute. Et regardez comment le doute conduit au péché, puisque c'est parce qu'il a instillé le doute dans l'esprit d'Ève qu'elle a été tentée de prendre le fruit défendu, de le faire manger à Adam, et que ce virus se propage jusqu'à nous. C'est Satan qui crée le doute. Vous et moi pouvons vivre sur les sentiers élevés sur une vie de miracle. Mais il suffit d'un doute pour que nous puissions avoir le naufrage. Regardez l'apôtre Pierre. Jésus Tout-Puissant lui dit « Marche sur les eaux », il marche sur les eaux. Il a suffi qu'il doute un instant, boum, il plonge. Tu peux demander la sagesse et tu peux l'obtenir. Mais si tu commences à laisser Satan rentrer en toi, et c'est pour ça que j'ai demandé dans la prière précédente, la prédication, que Dieu prenne toute mauvaise pensée, la rende captive à l'obéissance du Christ, la pensée du doute doit être bannie, doit être écrasée, parce que nous pouvons tendre vers cette perfection. Mais il suffit que Satan mette le poison du doute pour que tout de suite, il n'y ait plus la sagesse. Et quelle est la conséquence de la sagesse? C'est de l'absence de sagesse, c'est que nous sommes ballottés ici et là. Comme en Éphésiens 14, comme des enfants qui sont emportés par tout vent de doctrine parce qu'ils ont le doute au-dedans d'eux-mêmes. Il faut demander sans douter, parce que non seulement Satan institue le doute, mais il faut aussi demander en n'étant pas, si je puis dire, en situation spirituelle, j'entends, de bigamie ou en situation d'adultère spirituel. Je m'explique. Dans les 10 commandements, l'Éternel, lorsqu'il a signé son alliance avec Moïse, avait dit « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face ». Jacques 4, verset 4 nous dit lui-même que l'amitié avec le monde est adultère contre Dieu. Demander la sagesse sans douter signifie que tu ne peux pas être en train de clocher les deux bords. Demander la sagesse sans douter signifie que tu ne peux pas être partagé entre Christ et Bélial. Tu ne peux pas être partagé entre Dieu et Mammon. Tu ne peux pas manger à la table de Dieu et manger à la table des démons. Tu ne peux pas être en train de clocher les deux bords. Lorsque le peuple d'Israël était en train de clocher les deux bords, et que donc il n'avait pas la sagesse, et que donc il n'avait pas le discernement nécessaire, et que donc il n'avait pas la vision nécessaire, le peuple n'a pas pu avancer. Et Josué, en Josué 24, verset 15, leur dit « Faites un choix, faites un choix ». Et il dit que lui, en ce qui le concerne, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est la sagesse. Mais lorsque tu es en train de clocher les deux bords, lorsque tu es un pied dedans, un pied dehors, lorsque tu ne sais plus, entre guillemets, c'est une expression, à quel saint te vouer, mais Dieu ne peut pas te programmer, ne peut pas te conditionner pour recevoir la sagesse. Parce que Dieu ne va pas donner ses perles au pourceau. La sagesse, c'est une grâce excellente et c'est un don parfait qui vient d'en haut, comme nous dit Jacques 1, verset 17. Mais pour qu'il te donne la sagesse, tu dois être dans une condition, dans une position pour la recevoir. Prenez l'exemple, le jour de la Pentecôte, lorsque, après l'ascension, Jésus est monté au ciel et qu'il a donné ses dernières instructions en Actes chapitre 1er. Jésus a dit aux disciples, aux apôtres, mais restez là jusqu'à ce que le Saint-Esprit souvienne. Restez là. La sagesse a fait qu'ils sont restés là, qu'ils se sont positionnés. Et effectivement, le jour de la Pentecôte, parce qu'ils étaient positionnés bien là, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais s'ils manquaient de sagesse et qu'ils s'étaient dispersés, qu'ils étaient à gauche, à droite, ils ne pourraient pas recevoir le Saint-Esprit. Autrement dit,
Ton positionnement fait que tu ne peux pas recevoir la sagesse. Ton comportement fait que tu ne peux pas recevoir la sagesse. Ton état d'esprit fait que tu ne peux pas recevoir la sagesse. Il y a un grand ménage à faire à l'intérieur de nous-mêmes pour recevoir la sagesse d'en haut. Il y a un grand déballage que nous devons faire pour recevoir la sagesse d'en haut. Parce que la sagesse d'en haut ne consiste pas à être sage pour être sage aux yeux de Dieu. La sagesse d'en haut est aussi une clé spirituelle qui ouvre la porte à de nouvelles bénédictions, et c'est ce qui va faire l'objet de la troisième et dernière partie de notre prédication. La sagesse, en l'occurrence, donne une capacité extraordinaire à pouvoir discerner. La sagesse, c'est un des traits de caractère de l'Esprit Saint. La sagesse, elle a été donnée par Christ pour vous montrer le caractère précieux de la sagesse par son sang. En Éphésiens chapitre 1er, versets 7 et 8, nous avons en lui la rédemption des péchés par son sang, et il nous est dit par la suite qu'il le donne également avec la sagesse. Et Paul, dans les versets qui suivent en Éphésiens chapitre 1er, versets 17 et 18, Paul nous dit qu'il prie pour que les Éphésiens aient un esprit de révélation et de sagesse. La sagesse donne la capacité à discerner. La sagesse, comme un peu pour le stop que je citais tout à l'heure, de voir, de distinguer le vrai du faux. Et en l'occurrence, il y a deux types de sagesse. Il y a la sagesse qui est terrestre et il y a la sagesse qui est d'en haut, ce qui est céleste, exactement. Tout de suite, cette personne-là n'est pas sage. Cette personne-là ne sait pas que même Dieu, qui est pourtant tout-puissant, il n'a pas fait la terre en une seule journée. Parce que dans sa sagesse, il a articulé. Et quand tu as la patience, tu sais, comme disait l'Ecclésiaste, que Dieu fait les choses belles en son temps, qu'il n'y a rien à ajouter ni à retirer. Deuxième trait de caractère du fruit spirituel de la sagesse, la maîtrise de soi. Exemple qui va parler encore une fois à tout le monde. Je sais que j'ai rien sur mon compte. Je sais que j'ai absolument rien sur mon compte. Mais je passe mon temps à signer des chèques, en veux-tu, en voilà. Je sais que j'ai rien sur mon compte, mais je passe mon temps à multiplier les crédits. Quelqu'un qui se maîtrise, sait très bien que, d'accord, j'aimerais bien acheter cette voiture, j'aimerais bien acheter cette robe, j'aimerais bien acheter cette maison. Mais là, je ne suis pas en état. Je prends mon temps et puis je vais faire des petites économies. Et puis peut-être l'année prochaine, si Dieu le veut, peut-être dans 2 ans, si Dieu le veut, je mettrai ce projet à exécution. Mais celui qui manque de sagesse ne va pas regarder si son compte est plein ou si son compte est vide. Il multiplie les crédits. Regardez bien, même le monde qui pourtant est fou, dans les publicités qui passent à la télévision, vous dit qu'un crédit vous engage. Avant de contracter un crédit, vérifiez vos capacités de remboursement. Mais tu n'es pas sage. Si tu passes ton temps à multiplier les crédits à droite, à gauche, un manque de sagesse. Un manque de sagesse aussi, pourquoi je parle aussi de la maîtrise de soi. Quelqu'un qui n'est pas maître de soi n'hésitera pas à se mettre en colère pour rien. Et ça, ce n'est pas la sagesse de Dieu. Quelqu'un qui n'est pas maître de soi ne va pas hésiter, qu'il soit en public ou en privé, à exploser en clameur, à faire des gestes les plus obscènes. Si tu as la sagesse d'en haut, tu ne peux pas faire ça. La sagesse d'en haut va par exemple voir que si le frère Rosner voit que je fais quelque chose de mal, il ne va pas arriver dans le public devant vous et me rappeler à l'ordre. Il va me prendre à part en aparté après le culte. Il va dire, écoute, c'est quoi mon frère Jean-Richard, tu as fait telle chose, tu as dit telle chose, ça c'est pas bien, je te conseille de ne pas le faire. Et tu sais quoi, ça c'est une réaction sage. Et quand il fait ça, ça va me pousser à me corriger, à m'améliorer, à me perfectionner. Mais quand tu le fais dans la dureté, dans l'irrespect, dans le public, tu pousses l'autre au lieu de s'assagir, tu l'encourages à se pervertir. Et ça, ce n'est pas spirituel. Et l'autre caractère, les caractères spirituels de la sagesse, il y en a tellement, mes frères et sœurs. Regardez. Daniel était du temps du roi Nabuchodonosor.
personne ne pouvait voir les visions. Mais parce que Daniel ne s'est pas mêlé au mets des Chaldéens, parce que Daniel s'est mis à part, parce que Daniel était attaché à son Dieu, parce que Daniel était sage au sens spirituel du terme. Lorsque le roi avait des visions, lorsque le roi avait des songes, lorsqu'il ne savait pas comment l'interpréter, qui est-ce qui était capable de le faire? Que Daniel. Et quand tu as la sagesse, regardez, Paul prie pour que les Éphésiens aient un esprit de sagesse et de révélation. Quand tu as la sagesse spirituelle en toi, Dieu te donne la révélation. Les choses cachées, il te les révèle parce qu'elles sont pour les sages. Et pas les sages au sens pharisien du terme. Regardez, Jésus lui-même s'était émerveillé, il avait rendu gloire au Père de ce que ces choses-là, il les a cachées aux sages et il les a révélées aux petits-enfants. Parce que les petits-enfants avaient plus de sagesse spirituelle que les scribes, que les pharisiens et autres de son temps. Dieu te donne la vision et quand Dieu te donne la vision, il te donne la provision. La sagesse fait que dans le temps qui va venir, lorsque le diable va se manifester, avant que Jésus parte, il avait dit à ses disciples en Luc 21, verset 15, « Je vais vous donner une sagesse à laquelle vos contradicteurs ne pourront rien dire. » L'autre caractère éternel de la sagesse, parabole que tout le monde connaît par cœur, des 5 vierges, 5 sages de Matthieu chapitre 25. Les 5 sages avaient fait de l'économie. Ils n'avaient pas dépensé tous azimuts. Eh bien, lorsque l'époux est arrivé pour les noces de l'agneau, elles étaient préparées pour partir avec lui parce qu'elles étaient sages. L'apôtre Pierre lui-même nous dit en 1 Pierre 4, verset 7, « La fin de toute chose est proche. Soyez sobres et vaquez à la prière. » Quelqu'un qui est sobre, quelqu'un qui est sage, quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Et il s'ouvre quelque part les portes de l'éternité, les portes de la vie éternelle. Mais, mes frères, notre vie chrétienne est une vie qui est double. Parce que Dieu nous appelle à régner avec lui, à vivre avec lui, à être dans ses louanges. Mais Dieu nous appelle d'ores et déjà à commencer à régner sur la terre. Et la sagesse, c'est aussi, je le disais tout à l'heure, le thermomètre de notre vie spirituelle. L'apôtre Jean avait dit à Gaius qu'il doit prospérer à tous égards comme prospère l'état de son âme. L'état de son âme prédétermine, préconditionne sa prospérité à venir. Et regardez, Joseph avait eu la tentation, il avait été confronté à la tentation. Il était dans une intersection spirituelle face à ce que lui avait proposé la femme de Potiphar. Parce que Joseph a su résister, a fait preuve de sagesse, Dieu lui a donné une position élevée. Vous voulez prospérer, mes frères, vous voulez être grand, vous méritez d'être grand, vous méritez d'être béni. Mais pour être grand, soyez d'abord sage, soyez d'abord petit. Regardez, encore l'exemple du psaume 1er. L'homme heureux, il ne marche pas selon le conseil des méchants, il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et il la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui porte son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit parce que spirituellement, il est concentré sur la parole de Dieu, parce que spirituellement, il est sage, parce que spirituellement, il n'est pas dispersé. Tout ce qu'il fait lui réussit. L'Éternel avait donné ce commandement à Josué, médite le livre de la loi jour et nuit, qu'il ne s'éloigne point de ta bouche. Et c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Vous voulez prospérer, mes frères, vous voulez une position élevée, vous voulez une position grande. Dieu nous a créés à son image pour dominer. Dieu est souverain. Il veut vous faire régner, il veut que vous soyez également souverain. Mais soyez sages. Soyez sages. Et lorsque vous êtes sages, Dieu peut même vous donner au-delà de ce que vous demandez ou même pensez. Je vais vous donner une parabole, et ça sera la dernière illustration du jour. Regardez le fils prodigue. Il a été comme nous, il a vagabondé dans le monde, il a erré dans le monde. Il a fait preuve de folie. Mais lorsqu'il a fini par réaliser que cela ne le menait nulle part, exactement comme le psalmiste David dans le psaume 51, il est rentré en lui-même. Il a une prise de conscience. Et là, le processus de la sagesse est rentré en lui, mes frères et sœurs. Et il s'est dit, mais si simplement je pouvais juste être un simple serviteur dans la maison de mon père, ça me suffirait. Mais regardez, lui, il a pris conscience. Il a fait preuve de sagesse. Il s'attendait à être juste un petit serviteur. Il est rentré, son père l'a accueilli à bras ouverts, il lui a donné une position extrêmement élevée, si bien que cela a attiré la colère de son frère. Dans le même ordre d'idées, nous étions errants comme des brebis ça et là.
Mais à partir du moment où il y a une prise de conscience spirituelle, non seulement Dieu, nous rentrons en nous-mêmes, Dieu rentre en nous, et parce que Dieu rentre en nous, Dieu va nous accueillir à bras ouverts dans sa maison. Mais il ne va pas nous donner une position inférieure, mais il va nous donner une position supérieure, une position élevée. Mais pour cela, il y a un préalable indispensable, c'est la sagesse spirituelle. Donc mes frères et sœurs en Christ, ce matin pour terminer, Dieu est riche en bonté, est riche en miséricorde et plein de compassion, plein d'amour envers vous comme envers moi. Dieu a un forfait illimité de bénédictions à notre disposition. Il nous tend les bras pour le recevoir. Mais simplement, c'est à nous de faire ce pas de foi. C'est à nous d'avoir l'humilité. C'est à nous d'avoir une prise de conscience. C'est à nous d'avoir, en quelque sorte, un retour sur nous-mêmes, de faire ce travail et de laisser Dieu opérer en nous. Et d'avoir exactement la même prière qu'avait eu son serviteur, son ami Moïse, qui disait dans le psaume 90, verset 12, « Enseigne-nous à bien compter nos jours et à appliquer nos cœurs à la sagesse. Soyez remplis de bénédictions, soyez remplis de la sagesse spirituelle. Amen. » Seigneur, nous te rendons honneur, louange et gloire pour ce temps que au travers